Coucou mes créatifs, alors je vous partage par ce vlog notre voyage à Mataiva en Polynésie française. Alors ce voyage nous avons fait après quelques jours de notre arrivée à Tahiti. On a fait ce voyage qui nous attendait, c'est une surprise qui nous attendait, quoi. C'est un cadeau qui nous a été offert dès notre arrivée sur Tahiti. Et ça nous a fait tellement de bien. J'espère que que vous allez aimer. Là, nous sommes à l'aéroport. On attend. Là, on avance vers l'embarquement dans l'avion. Et puis voilà. En tout cas, c'est un voyage vraiment chouette qui nous a permis vraiment de nous ressourcer, de nous détendre, de nous relaxer. C'était vraiment une belle découverte. En tout cas, c'est à faire au moins une fois dans sa vie, Mataiva. Oui, chérie. Voilà, c'est une très belle île. Et là, on attend de monter dans l'avion, quoi. C'est lequel un moment pour vraiment très émouvant. En tout cas, c'était un très beau cadeau et nous sommes très reconnaissants encore une fois à cette personne dont je vais taire le nom qui nous a offert ce magnifique cadeau. Comme vous pouvez imaginer, c'est un membre de notre famille qui nous a offert ce cadeau pour nous aider à nous permettre de nous évader un peu, de nous retrouver, vraiment, de partager des moments magiques entre nous, quoi, à trois, sans être entouré forcément de la famille. Et là, c'est notre avion qui se prépare à décoller. Et puis voilà, l'aéroport de Tahiti Fa. Je sais pas si je le prononce bien. Aïe aïe aïe. Donc voilà, comme vous pouvez voir à l'image, notre avion il s'avance, il commence à décoller, hein. Des cigarettes électroniques. Là, nous sommes déjà dans les airs. Voyez Tahiti comment c'est beau, vue du ciel, c'est magnifique. C'est tout simplement splendide. C'est le rêve, quoi. Le rêve tahitien, on va dire. Le rêve polynésien plutôt. Smoking and using electronic cigarettes is prohibited anywhere on board. Tampering with the smoke detector is liable to prosecution. Maururu. J'ai oublié quelques détails du voyage, mais en tout cas le voyage était beau. Vous voyez le vue du ciel, c'est très beau, hein, la mer, c'est magnifique, le Pacifique, c'est vraiment très très beau. Vue du ciel, hein. Même vue du sol, c'est beau aussi, mais c'est encore plus beau vue du ciel, je trouve. Et là, c'était l'heure de notre petite collation dans l'avion. Donc là, je buvais du jus d'ananas. Jus d'ananas accompagné des petits gâteaux qu'ils nous ont donnés dans l'avion comme collation pour passer le temps, quoi. Mais le vol n'était pas long du tout. Le vol n'était vraiment pas long. Ça a duré, je pense, 2 heures. 2 heures de vol, c'était vraiment rapide. 2 heures de traversée. Par contre, quand vous allez, voilà, ce sont les gâteaux qu'ils nous ont donnés pour la collation. Quand vous allez, quand on va à Mataiva, il y a, je crois, 2 vols par semaine. Donc, il faut y aller pour quelques jours quand même. Il faut aller pour quelques jours. Tu ne peux pas y aller et retourner le jour même ou bien retourner le lendemain ou retourner. En fait, il faut respecter. En fait, bref. Sauf si tu as d'autres moyens de te déplacer, mais il y a 2 vols sur l'île par semaine. Là, par exemple, nous sommes allés. C'était je sais plus c'était quel jour. Si je trouve le jour, je vous dirai, et je vous dirai aussi quand nous sommes rentrés. Nous sommes restés moins d'une semaine là-bas. Nous sommes restés 3 jours, 4 jours et 3 nuits. Voilà, 4 jours et 3 nuits. D'accord.
4 jours et 3 nuits où nous avons fait plein d'activités. C'était vraiment magnifique. J'espère que vous allez aimer. Dans la suite, je vais vous montrer. J'ai pu prendre pratiquement toutes les activités qu'on a fait. J'ai rien loupé. Tellement que à un moment donné, je n'avais presque plus d'espace dans mon appareil. Tellement j'avais mitraillé du vlog. Et parce que je tenais vraiment à partager ces moments avec vous. Je tenais à partager ces moments. Et puis voilà. Voilà, que dire d'autre? C'était agréable. Et à un moment donné, j'ai fait une belle rencontre quand même dans l'avion. Vous savez, comme nous étions 3 et c'est deux par rangée, mon mari s'est mis de l'autre côté avec notre fils et moi je me suis mis de l'autre côté, à côté d'un monsieur qui vivait qui vivait en Polynésie mais qui n'était pas polynésien. Et il m'a raconté un peu son histoire. C'était vraiment magnifique quoi. Il m'a raconté une histoire, son histoire, comment il a fait pour arriver en Polynésie, comment il s'est installé à Polynésie. Il m'a raconté un peu son histoire et c'était pas mal d'échanger avec cette personne que voilà, au départ était assez imposant et impressionnant. J'avais un peu peur, mais c'est lui qui a entamé la conversation. Il a commencé à discuter avec moi. Vous pouvez voir mon mari de l'autre côté avec notre fils et moi de ce côté-là. Peut-être parce que j'avais besoin de faire mes vlogs. J'avais vraiment envie de ne pas être dérangée. Et c'était pas mal. Et puis voilà. Voilà. Maintenant, on est dans le ciel. Là, je vous montre des nuages. On est au-dessus des nuages. C'est impressionnant. Par contre, c'est un truc que j'ai vraiment... qui m'impressionne toujours quand je vais en Polynésie, parce que c'est pas la première fois que je vis ça. Même quand je suis dans l'avion, que ce soit en Polynésie ou bien pour traverser, voilà, pour aller dans n'importe quel autre pays où je suis déjà allée. C'est assez impressionnant de voler au-dessus des nuages. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Et franchement, deux fois, ça me fait un peu peur d'observer les nuages. Parce que je suis quand même au-dessus des nuages et tout ça. Je suis dans le ciel. Mais c'est avec un peu de recul. Moi, honnêtement, j'ai trop peur. J'ai peur. Je ne vais pas mentir, j'ai peur. Je dois vaincre ma peur à chaque fois que je suis dans l'avion, dans un espace comme ça, aérien. Mais je vois à travers mon téléphone. Et là, en vous montrant, du coup, ça me permet également de profiter parce que comme j'ai peur de regarder, souvent quand je filme, c'est pas forcément parce que je veux montrer ou partager, mais c'est vrai qu'au final, je finis par partager. Mais souvent quand je filme, c'est parce que je peux pas regarder directement moi-même parce que j'ai trop peur. Vous savez, les montagnes russes, je ne les fais pas. Les attractions comme les manèges en hauteur, tout ça là, je ne les fais pas. Je les fais. Je vais sur des attractions sur les montagnes russes quand je suis obligée d'accompagner mon enfant. Et là, je dois vaincre mes peurs parce qu'il faut que j'accompagne mon enfant. Mais c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. J'apprécie parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je ne sais pas comment les gens font des sensations fortes. J'ai trop peur. C'est pas un truc pour lequel j'irai comme ça volontairement par plaisir. J'irai parce que voilà, je n'ai pas d'autre choix. J'irai jamais sur les montagnes russes par plaisir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand c'est comme ça, quand je suis dans l'avion, pour en profiter, je filme et après je regarde des images. Et là, en l'occurrence, je découvre ces images avec vous et je trouve ça assez impressionnant. Ça, c'est là, on arrivait sur Rangiroa. Rangiroa, c'est l'aéroport de Rangiroa, donc on va s'arrêter là et on va prendre d'autres personnes qui vont sur Mataiva, qui partent déposer des personnes qui descendent sur Rangiroa et prendre d'autres personnes qui partent de Rangiroa pour Mataiva et puis voilà. Il y a d'autres personnes qui retournent aussi sur Tahiti parce que le retour tel que l'a annoncé le capitaine,
Le retour, il s'arrêtait pas à Rangiroa au retour. Donc ceux qui partaient de Rangiroa pour Tahiti montaient aussi dans l'avion pour retourner sur Tahiti après, parce que l'avion ne s'arrêtait pas au retour à Rangiroa. Donc au retour, le temps de vol était plus court parce que l'avion partait directement sur Tahiti. C'est à l'aller que c'était un peu plus long parce que bon voilà, il fallait faire escale à Rangiroa. Et là on arrive, on a décollé de Rangiroa pour Mataiva. Et là on aperçoit l'île de Mataiva qui fait comme une ceinture. Vous voyez ça, ça fait comme une ceinture, comme deux serpents qui se rencontrent. C'est impressionnant. Et c'est encore plus impressionnant d'être dessus, d'être sur cette île-là. Et c'est magnifique, c'est très beau. En tout cas, vous verrez en image. Hein. En image, j'ai vraiment capturé tout. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux pour bien capturer de belles images pour partager avec vous. Du coup, moi, je découvrirai en même temps que vous aussi. Ces images-là, je vais les redécouvrir. Ceux de l'avion, je découvre avec vous parce que, comme je vous ai dit, moi, je vois à travers mon téléphone et c'est pas pareil lorsque tu es en train de filmer parce que tu essaies de capter voilà, les moments importants, des images comme celle-là, des images paradisiaques comme ça. Et comme j'étais à côté du hublot, c'est ça qu'on dit, du hublot, et je sais pas comment ça s'appelle qui tourne là. C'était assez, ça me gênait assez pour filmer, c'était pas évident. C'était pas évident, j'avais pas choisi la meilleure place, mais en tout cas vous avez quand même pu voir des belles images, très belles images. Et là nous arrivons sur Mataiva. Voilà l'aéroport de Mataiva. Mataiva est tout petit. Excusez-moi. Mataiva est tout petit, hein. C'est vraiment une île vraiment toute petite, mais très belle. Et là, alors nous arrivons à l'aéroport où nous attend l'équipe de Mataiva Village, où nous allions loger pendant 4 jours et 3 nuits. Voilà, hein? 3 jours et 2 nuits. Ouais, je sais plus. Je m'embrouille. Je pense que c'était 4 jours et 3 nuits. Oui, c'est bien ça. Voilà, ils nous ont pris dans des camionnettes comme ça. Comme on était nombreux hein, à arriver sur le village. Pareil, le village accueille des personnes, des groupes de vacanciers hein, qui viennent pour les vacances ou bien voilà, pour les excursions. 2 fois par semaine, étant donné que l'avion arrive sur Mataiva 2 fois par semaine. Donc voilà. C'était notre tour avec d'autres personnes aussi qui faisaient partie de ce groupe de vacanciers, des visiteurs de Mataiva, quoi. Et regardez comment c'est beau, magnifique. Magnifique. Et moi, avec ma tête, je suis hyper sociable. Au fil des années que je voyage, à chaque fois que je voyage, je réalise que les gens ont une facilité de venir vers moi, les gens ont une facilité de me parler. Et parfois, là où je suis quelque part où il n'y a pas de... où je parle pas la langue, c'est compliqué parce que les gens cherchent toujours à me parler. Et parfois, je ne sais pas comment répondre. Donc là, c'était notre bungalow. Donc on arrivait... on est arrivé à l'accueil, pardon, à l'accueil du village Mataiva. Ça, c'est l'accueil du village Mataiva où ils nous attendaient avec des collations. Franchement, c'était un accueil vraiment top, un accueil vraiment sympa. Donc, vue sur la mer, bien sûr, vue sur la mer et on a des collations qui nous attendent. On va prendre notre première collation au village face à cette belle vue comme ça. C'est magnifique. J'arrivais pas à décoller mes yeux quoi de la mer. C'était trop beau. C'était trop beau. J'arrivais pas à y décoller mes yeux. Et les autres visiteurs aussi. Hein. Donc voilà nos collations. Ils étaient vraiment sympas avec l'eau de coco. Moi, mon préféré en Polynésie française, mes boissons préférées, c'est l'eau de coco. Je pourrais même remplacer l'eau par l'eau de coco. Si je pouvais quoi. Et là, ils nous avaient préparé ça. Quand vous voyez là, c'est des bouteilles d'eau de coco en fait. On dirait l'eau minérale, mais c'est de l'eau de coco.
qu'ils ont fait sur place. Avec l'eau de coco. C'est magnifique. Franchement, moi j'ai Oui, bu, il a dit c'est j'ai trop bu au bon. moins 2-3 verres pendant la collation. Et après, quand on est allé en chambre, après de l'excursion, parce qu'après on est parti pour une excursion. Ah oui, à peine arrivé, on repart, on a juste le temps de déposer, récupérer visiter nos bungalows, récupérer nos clés et déposer nos valises et repartir pour une excursion. Là, on a fini la collation, on attend d'être accompagné dans notre bungalow. On dépose les valises afin de repartir pour l'excursion. Et mon fils était tellement excité, il n'en pouvait plus d'attendre, quoi. Il était trop impatient. Ah, c'était trop beau. I am tranquille. Ouais, voilà, bah, coquin. Alors ça, c'est le village. Le village, Alors, nous arrivons voilà dans notre bungalow à nous. bungalow. Notre bungalow à nous, nous allons séjourner pendant 3 nuits. Voilà mes amours qui sont déjà devant. Alors, une Et chose à regardez-moi savoir, les à Mataïva, il n'y a maisons, pas d'eau potable. Du coup, l'eau qu'on se lave avec, c'est l'eau de la mer. Et c'est salé. C'est-à-dire quand tu te laves avec l'eau, si ça touche ta bouche, mon Dieu, c'est tellement salé. Et puis ça t'assèche la peau parce que c'est du sel, tu vois. C'est l'eau salée, tu te laves avec, donc il vaut mieux avoir vraiment de quoi t'hydrater. Mais quelque chose qui t'hydrate, mais alors bien, en commençant par le savon que tu vas utiliser, quoi. Bon, on se lave avec l'eau de la mer qui se coule, voilà, qui se coule au robinet, quoi. Voilà notre chambre avec 2 lits. Un lit pour notre petit chou et un lit pour nous deux. C'était pas mal, franchement, c'était pas mal. Nos lits, je voulais dire. Ouais, non, c'est qu'elle dit nos lits, mais pas nos chambres. J'ai oublié que c'était... Voilà. Ah, Viens au-dessus, si tu veux prendre le nom du bungalow. oui. Ah. Oui, ça c'est le nom de notre bungalow. Bungalow. Ce qui vient de passer, c'est le nom de notre bungalow. Oh, ça va, on sait déjà. C'était pas mal. On avait une petite terrasse comme ça avec des chaises. On pouvait s'asseoir là. On n'en a même pas profité parce qu'on était tout le temps en excursion. On était tout le temps dehors. On avait tellement d'activités. La personne qui nous avait qui nous avait offert ce cadeau a fait en sorte qu'on ait vraiment de quoi s'occuper. Je peux m'asseoir là. La personne s'est assurée qu'on ait des activités, plein d'activités dans la journée. Qu'est-ce que tu fais? Cette terrasse, on n'en a même pas profité. Donc ça c'est voilà, c'est un petit livre pour expliquer, qui raconte un peu qui parle des activités, de plein de choses concernant la Polynésie française et l'île de Mataïva et tout ça. Merci donc pour voilà, ta présence. il y a plein d'informations dedans et tout et tout et tout. Un petit, on va dire un petit guide quoi en gros. Un petit guide. Mataïva, il est vraiment pas grand. Mataïva, elle est vraiment petite. Hein. Il n'y a même pas de, il y a pas de super, il y a même pas de supermarché. Il n'y a rien de. 5 actions simples pour soutenir.